Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Florent, Salut Franck. ça va? Ouais, super, et toi? Pas mal, pas mal. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'Odoo, bien sûr, d'Odoo pour les startups. Alors, ce que je te propose, c'est que on va d'abord rappeler un petit peu la définition d'une startup. On entend beaucoup de choses, mais il faudrait redéfinir, nous, en tout cas, comment on pense définir une startup. Et puis, pour approcher la startup de Odoo, on va voir que Odoo est capable de répondre de deux façons aux startups. Il y a des startups très techno et on va voir que Odoo peut y répondre. Et après, on va voir, sur la partie gestion que Odoo répond a priori à toutes les startups. On va voir, avant tout, quels sont les besoins des startups, fondamentaux et comment, voilà, Odoo pourrait y répondre. Et enfin, pour conclure, on va donner notre avis sur, les bons moments pour s'équiper et puis qu'est-ce qui se passe quand, c'est pas le bon moment, parce que c'est toujours le bon moment. Comment le faire, quoi? Comment se mettre en route? Alors du coup, pour démarrer, une startup pour toi, Florent, c'est quoi? Ah, une start-up, c'est une petite boîte où on n'est pas nombreux, mais où on essaye d'être beaucoup et où on va créer un nouveau métier, nouveau produit et on va essayer de grossir le plus vite possible. Parfois avec l'idée de revendre, parfois avec l'idée juste de conquérir le monde. Oui, voilà, donc c'est des grandes idées. Moi, souvent, j'ai remarqué que, quand tu vas dans les pépinières d'entreprise, les CCI et cetera, tout le monde, dit: «Oui, oui, moi j'ai une startup. Moi, j'ai envie de mettre, quelques critères de volumétrie». Pour moi, une startup, c'est, un démarrage avec, quand même déjà, une équipe avec, voilà 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 personnes et rapidement, une équipe qui va, grossir. Donc du coup, peut-être 50 personnes au bout de 2 ans, 200 personnes au bout de 3 ans et 1 000 personnes, ou 2 000 personnes, au bout de 5 ans. Donc c'est ça une start-up. C'est pas péjoratif, mais une entreprise, au bout de 5 ans après sa création, comptabilise, 20 ou 30 employés, c'est pas une start-up, c'est une société, traditionnelle et donc aujourd'hui, on va parler des start-up et des enjeux qui correspondent, aux start-up par rapport, justement à ces objectifs de croissance qui engendrent des volumes de collaborateurs, élevés, rapidement. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, souvent on croise des gens qui te parlent de start-up. En fait, ils sont 2 dans un «garage» entre guillemets, hein, c'est l'image qu'on en a et ça, c'est pas tout à fait encore la start-up telle qu'on l'entend. C'est l'idée de la start-up, l'envie de la start-up, mais la start-up, c'est le moment où ça commence à marcher un peu, où tu commences à essayer d'acquérir des clients en fait, en vrai. Sinon, c'est des phases trop en amont. Après les startups, c'est vraiment un état d'esprit dès le départ puisqu'il y a des mécanismes de levée de fonds. Souvent, il y a de la technologie avec, parfois des dépôts de brevets, ce genre de choses, et ça peut démarrer dans un garage. On a un client, qui a démarré, dans un garage, pour, fabriquer, des produits, en cuir et aujourd'hui, ils sont, 500 ou 600, et ils sont à l'international et ça en quelques années. Disons qu'il y a une volonté, hein, dès le début, d'aller vite, de fonctionner potentiellement avec, des levées de fonds et donc c'est ça qui caractérise vraiment les startups. Après concernant Odoo donc, en préparant cet épisode, on a identifié que Odoo avait vraiment, 2 types de clients, startup on va dire. Parce que Odoo a capacité à répondre à une entreprise pour, tous les aspects de la gestion du quotidien et donc on verra que, c'est intéressant, parce que ça peut permettre d'accompagner, des entreprises qui vont vite sur des tâches, basiques, quotidiennes, type voilà, notes de frais, factures, congés et cetera, Mais il y a aussi un autre pan et Florent, ça c'est ton dada, c'est que c'est possible d'utiliser Odoo, pour, créer un nouveau, logiciel quelque part. Si ça te dérange pas, je voudrais bien qu'on parle de ça en deuxième. J'ai envie de parler quand même des sociétés qui veulent utiliser Odoo dans l'idée traditionnelle de j'utilise, un ERP. Je sais que tu pas le mot et d'ailleurs ça m'intéresse que tu nous dises pourquoi tu pas le mot. Mais, ouais, je préférais qu'on parle des sociétés qui veulent un ERP en premier. OK, petite parenthèse, personnelle sur le terme ERP.
En tout cas pour, définir Odoo, je pense que ERP, c'est un terme qui a été inventé il y a au moins 30 ou 40 ans pour Enterprise Resource Planning. Bon, désolé pour mon accent anglais, hein, mais donc c'est, planification, des ressources de l'entreprise, hein, donc d'ailleurs en français on dit logiciel de gestion intégrée, ça ne veut rien dire, d'après moi, hein. Odoo, ça fait beaucoup plus qu'un ERP traditionnel parce que ça fait du site web, ça fait du marketing, ça se connecte à tout et n'importe quoi. On peut le triturer dans tous les sens, donc pour moi c'est plus, il faudrait inventer un nouveau mot. Pour moi, c'est plus une boîte à outils. Vraiment, c'est une boîte à outils et donc pour les startups, je pense que c'est une super boîte à outils. Pour parler, des startups qui ont des besoins, traditionnels, l'avantage d'Odoo, c'est que, on va pouvoir démarrer en pur standard pour, gérer, de la facturation, de la comptabilité, des achats, tout ce qu'on a besoin de faire, dans une entreprise de façon, voilà, vraiment sur étagère, quoi et du commerce, et même justement, il y a plein de startups qui démarrent par des phases de création de produits. Donc c'est-à-dire que voilà, pendant, 2 ans, on va consommer, 500 000 € par exemple pour faire un produit, parce qu'on a fait une levée de fonds qui permet de réaliser ce produit, on pense on a déposé un brevet et maintenant il faut qu'on fasse le produit. Et du commercial. Odoo, ça va permettre de faire la gestion de projet, de gérer les tâches, de surveiller les temps, de mesurer les temps passés, de pouvoir les valoriser et de rendre des comptes aux investisseurs pour leur dire: «Bah, voilà, vous avez mis, 200 000 € dans la boîte, voilà où on en est de, la création du produit». Ça peut justifier, des besoins, supplémentaires aussi et c'est rassurant aussi, justement, pour des investisseurs. C'est-à-dire que, tu as un capital risque, tu dis, «J'ai envie de mettre du pognon dans cette boîte». La boîte, bah, il y a aucun indicateur, aucun KPI, tout est sur Excel, on n'a aucune confiance dans les chiffres. Ou alors il y a l'autre boîte, bah, là, il y a un ERP, bah, tu vois, j'ai dit le mot, hein. Mais en tout cas, il y a un outil qui permet, voilà, de mesurer, en fait, l'efficacité, pari qui est fait. Parce qu'en fait, les gens, ils parient sur, OK, tiens, le mec, il a une bonne idée, mais entre avoir une bonne idée et puis, réussir à la mener à bien, bah, il y a du travail, quoi. Ouais, ça m'intéresse ce que tu dis et ça me fait écho à un client qu'on a eu il y a quelques années, qui était, effectivement une start-up, un peu comme tu le décris. On est arrivé chez eux, ils étaient, je crois, 10 ou 15, je me rappelle plus très bien et ils avaient un objectif d'embaucher 200 personnes en un an et demi. Et donc on a mis en place, l'ERP, Odoo. Tu vois, j'ai encore dit ERP, c'est un truc tout bête, hein, mais on les a aidés à mettre en place une automatisation de la génération des offres d'emploi, le pipeline sur le site web et donc on automatisait la génération des contrats. Parce que tu imagines la RH quand tu embauches 200 personnes dans l'année, quoi, hein, ça en fait de la paperasse et mine de rien, bah, ça les a beaucoup aidés. Mais exactement, c'est-à-dire que là, c'est parfait comme exemple, c'est-à-dire que une problématique que une startup peut rencontrer, c'est le recrutement, par exemple. C'est-à-dire que, faut trouver des bons profils, il faut les trouver régulièrement, et eux, bah, il faut les onboarder, il faut leur donner un téléphone, il faut leur donner, un outil pour faire des choses, il faut leur donner, un logiciel pour, gérer, le quotidien, de sa vie dans l'entreprise. Il va falloir lui faire un contrat de travail, il va lui falloir, faire, tout ça et donc soit, tu cravaches comme un dingo, avec des tableaux Excel et c'est souvent ce qui se passe, hein. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que non, mais là, notre priorité, c'est le produit, on est focus là-dessus, on a un produit à servir. C'est pas le moment de penser ERP, c'est pas le moment de s'équiper, on le fera plus tard. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire non, 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 non. En fait, surtout pas. Il faut pas gâcher de l'énergie dans des trucs qui servent pas l'objectif principal, quoi, mais qui sont nécessaires et obligatoires. Et donc, souvent, bah, ça fait qu'il y a des gens qui cravachent dur, dur. Et donc, on embauche des RH, etc., qui cravachent dur, dur. C'est bien, il y en a qui aiment ça, hein, le challenge. Mais voilà, c'est dommage, il y a des outils quand même qui permettent d'aider. Après, il y a un autre truc que je vois souvent dans les startups, c'est que comme, ça va être en croissance rapide, du coup, il va y avoir à chaque fois des problèmes qui vont se présenter au fil de l'eau. Donc le mec, il monte sa boîte, ça commence à marcher, au début, ils sont, 3-4, ils ont rien et ils sont contents. Et puis, ils commencent à être 10 et là, ça commence à faire: «Ouais, il nous faut un outil RH». Ils vont sur, le marché, ils vont prendre le meilleur, truc vertical, RH à 30 € par mois. Super, ils sont contents. Après, poum, ah ouais, mais là, on commence à avoir des clients, il nous faut un truc pour faire les ventes. Poum, allez hop, on va chercher le meilleur truc, pour, faire des ventes. Encore un outil et voilà et donc là, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, tous les 6 mois, ils rajoutent un logiciel dans leur écosystème et à la fin, ils ont un énorme plat de spaghettis avec, des tableaux Excel qui transitent dans tous les sens, des API, des trucs, des machins. On est obligé de recruter des développeurs, pour développer, des connecteurs entre,
1 000 000 d'outils et là, les mecs vont dire: «Ah ouais, ça serait bien que ça soit centralisé». Du coup, il va falloir faire un projet de, refonte globale du SI pour mettre du Odoo et ça va être pénible. Et là, c'est déjà un peu tard, en fait, hein. On est bien d'accord que j'ai envie d'en parler tout de suite parce que, voilà, là, en fait, tu décris le moment où on s'aperçoit qu'on aurait dû le faire plus tôt. On s'est déjà mis dans pas mal de voies de garage et que ça va être compliqué de s'en réextraire, en fait. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Mais il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, hein. Il y a plein de gens qui disent, «Ouais, c'est génial, on va faire du truc avec, Airtable, connecté à HubSpot en passant par Zapier» et tu sais que je suis un fan de tout ça, hein, mais en fait, le truc, c'est que, bon, on les a récupérés, hein, les boîtes comme ça et ce qui se passe, c'est que tu crois que, ça va être économique et tu crois que tu vas avoir le meilleur truc, génialissime. Il y a des outils qui sont vraiment, géniaux, c'est clair, tu vois? Je veux dire, tu regardes, des outils comme HubSpot, en termes de, CRM, marketing inbound, machin et cetera. C'est vrai que c'est hyper guidé, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Parce qu'après, il va falloir le traîner, jusqu'au bout et pareil, en fait, sur chaque pan fonctionnel, bah, soit, tu te fies à ton, feeling et puis tu te laisses envoûter par, les trucs qui marchent super, dans un contexte, hyper verticalisé ou soit, bah, tu es un peu plus, pragmatique. Tu te dis: «OK, moi je fais une start-up, je vise, 1000 employés, bah, peut-être qu'on peut s'équiper, tout de suite avec un outil qui est capable d'évoluer avec nous». Et c'est-à-dire que je pense que ces outils-là sont des outils qui ont tout à fait leur place, hein. HubSpot notamment dont tu parlais, il a très certainement sa place, dans une équipe marketing pour, optimiser certaines choses, mais j'ai dit le mot, optimiser. C'est-à-dire que c'est pas le cœur, c'est pas ton SI, HubSpot. Pour moi, HubSpot, c'est un appendice que tu utilises en plus pour optimiser ta performance en termes de marketing et c'est pas là que tu stockes ta donnée, c'est pas là que tu la partages avec les autres. Quand tu as déjà ton cœur qui est bien fait, donc ton progiciel de gestion intégré comme tu disais, bah, tu vois, déjà, on résout un des trucs que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Bah, déjà, il y a intégré et intégré, ça veut dire que les briques, elles parlent entre elles et ça, c'est quand même, hyper important parce que le nombre de clients qu'on a vus, tu arrives et en fait, les mecs te disent: «On ressaisit tout à la main parce que les commerciaux, ils ont un outil, mais nous, pour la vente, pour la gestion des contrats, on en a un autre et puis après pour le service, c'est encore un troisième et puis à la fin pour le SAV, c'est encore un quatrième». Tu as envie de pleurer des fois, hein. Ouais, non, mais c'est ça et puis les personnes que tu as recrutées, le commercial star que tu as recruté qui t'a coûté hyper cher, que tu as envie de garder parce que, c'est lui qui va faire décoller les ventes et si jamais, tu le saoules, à devoir utiliser, 15 outils par jour pour faire ses trucs, en fait, des fois, ça peut être des éléments, qui, nuisent aux performances ou même qui invitent des gens à partir ailleurs, quoi. Parce que, voilà, le mec, il dit: «Bah, voilà, mais bon, je passe ma journée à remplir des formulaires partout, moi j'ai envie de faire des ventes, quoi». Donc pour résumer ça, il faut comprendre déjà pour ceux qui connaissent pas Odoo, que, Odoo c'est, un logiciel dans lequel, on a, toutes les briques, nécessaires pour faire tourner une entreprise. On va avoir du CRM, on va avoir de la vente, on va avoir de la facturation, de la comptabilité, de la gestion de stock, de la gestion de projet, de la mesure du temps, de la gestion RH et cetera et cetera et que chacun des modules fonctionne parfaitement, les uns avec les autres et disponible sur étagère pour un coût unique par utilisateur. Donc c'est ça aussi qu'il faut quand même, expliquer. C'est que, là du coup, au lieu de payer des licences, pour un logiciel, puis il y en a d'autres licences pour un autre logiciel et puis des licences pour le logiciel qui va faire les liens entre les logiciels, bah, là en fait tu as un seul coût de licence, grosso modo 30 € par mois pour, chaque utilisateur. Faire un business plan bien, ta variable, SI, tu vois, tu peux la faire évoluer facilement et après, en termes de planning, si tu démarres tôt, donc on l'a dit, le mieux quand même c'est de se faire accompagner par des intégrateurs comme nous, pour que, les choses soient bien faites, dès le début. Mais après, en fait, ça va être hyper économique. Il va y avoir un accompagnement, on va dire, récurrent pour faire évoluer, la solution par rapport aux besoins qui vont, évoluer dans la startup. Mais, ça va pas être, des gros coups de big bang, avec, des dizaines de cas, qui vont sortir, à des moments pas prévus, quoi. Pour moi, une startup, c'est un plan, c'est business plan et tu planifies sur 5 ans et donc du coup, tu peux dire: «Bah, voilà, mes utilisateurs, bah, c'est 30 € par mois. Mon accompagnement, ça démarre, je sais pas, tu mets 10 000 € par an»,
Franchement, pour tout faire dans une boîte, comme une startup, de A à Z avec, Odoo, je pense que voilà, là, on est en standard, on est là-dedans, hein. Ouais et puis surtout effectivement, ça te donne tout de suite le fait que, tu as des modules qui parlent entre eux, que tu peux loguer tes appels, que tu peux, avoir tes équipes de commerciaux qui prospectent avec, tout qui est visible comme tu disais, avec des KPI quoi. Tu sais combien il y a d'appels qui sont passés, tu vois les leads, tu vois où tu en es, tu vois ton pipeline, tu vois tes ventes, tu vois ta compta, tu vois les gens qui ont pas payé, tu vois tout quoi. Tu pilotes ton entreprise. Et après demain, tu dis: «Bah, voilà, j'ai besoin de vraiment, étoffer, avec une solution verticale, un service». Tu vois? Si on reste sur le marketing, ouais, tu as des solutions comme Apollo là, c'est un truc, de dingo, qui te donne les coordonnées et cetera, machin truc. Bah, tu dis: «Bah, tiens, bah, voilà, je le prends, je l'accroche, à mon cœur du système, à savoir, Odoo, par exemple, quoi». Ouais, clairement. Tu peux ajouter des périphériques, mais ça doit rester des périphériques. Tu te dis pas, «Je vais, faire mon cœur de SI avec, tel ou tel, service web en ligne parce qu'il est vachement bien», quoi. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi que j'ai vu, régulièrement, c'est que, les gens, ils vont faire focus, par exemple, sur, de la vente e-commerce. OK, très bien. Donc ils vont, investir dans un, Drupal, PrestaShop, que sais-je, et puis, ils vont voir que, bah, sur la gestion des stocks, ça fait pas le job tout à fait, et donc ils vont faire du développement spécifique dans l'e-commerce. Ouais, avec la synchronisation des stocks. Oh mon Dieu! Après, si tu as un e-commerce, le connecter à Odoo, ça a du sens. Je pense qu'il faut être honnête, Odoo, en termes d'e-commerce, c'est pas encore une Rolls-Royce. En vrai e-commerce, oui, bien sûr, mais sur certains aspects de la vente en ligne, ça commence à se débrouiller, mais Oui, ça marche quand même, pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, tu as des gens qui, vont transformer leur PrestaShop en ERP, mais à un moment donné, ils vont être bloqués. ouais, j'en ai vu plus d'un. J'en ai fait, hein, la gestion des stocks, et de la synchronisation de stocks, ouais, ça reste, en général, le truc d'en face, il est un peu bizarre et c'est compliqué, quoi. Tu veux qu'on parle un petit peu de Odoo pour, fabriquer des super logiciels, pour les startups? Ouais, clairement, clairement. C'était le point 2. Tu veux que je me lance? Bah, lance-toi, ouais. Allez, j'adore. Ça, c'est le truc, quoi. La startup, quand même, aujourd'hui, il y a souvent des startups, en fait, qui ont besoin d'écrire un logiciel. Le but, c'est d'écrire un logiciel qu'on va mettre en SaaS, par exemple, et qui va fournir un service à d'autres entreprises. Et là, bah, vient tout de suite la question des développeurs, quoi. J'utilise quoi comme framework? C'est quoi mon langage? Est-ce que je réécris tout à zéro? Est-ce que j'utilise des librairies? Tout ça. Et en fait, il y a une solution que j'ai vu utiliser, hein. C'est pas juste un truc que je dis comme ça, c'est un truc que j'ai déjà accompagné des startups à le faire et ça marche très bien. C'est tout simplement de dire: «Bah, voilà, je prends Odoo». Je prends Odoo non pas, en tant que l'ERP là, mais en tant que la plateforme de développement et du coup, d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un framework, qui est mature, j'ai une gestion des droits, j'ai une UX UI qui est déjà posée, je suis full web, je suis multilingue, je peux me déverser dans la compta parce que, bah, mine de rien, j'ai déjà toute la compta qui est présente. J'ai la compta, le CRM, la gestion des ventes et moi, j'ai plus qu'à faire mon métier par-dessus. Et en fait, bah, j'ai tous les outils de développement, c'est un RAD, c'est Rapid Application Development, hein, Odoo, c'est un RAD, tu peux le prendre comme ça. Et en fait, bah, mes développeurs, c'est déjà hyper normé, c'est cadré, on sait comment faire, il y a de la doc, tu pars pas de zéro et tu peux très, très vite arriver à un résultat, bluffant parce qu'en fait, bah, le GUI, il est déjà fait, tu as pas à t'embêter, tu vois? La gestion des droits, tu as juste à poser un CSV pour dire quels sont les droits et c'est fait. Enfin, tu vois, il y a tout un tas d'aspects qui te permettent en fait de très rapidement développer une application. C'est un usage. Je me mets, à la place, d'un dirigeant de startup et je me dis: «OK, non mais attends, je vais utiliser un outil, pas à moi, alors que moi je veux que ça soit à moi». Ouais, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ce que tu vas utiliser, c'est le framework Odoo. Donc c'est-à-dire la base complètement open source qui est en LGPL. Donc en fait, la LGPL, elle t'autorise à faire un produit propriétaire par-dessus, il y a aucun problème. Voilà, bah, c'est ça que je voulais t'entendre dire. L'idée, c'est que, dans Odoo, on a une version communautaire et une version enterprise. Dans la première phase, quand on a parlé de tout ce qui était, gestion, moi j'orienterais plutôt les gens, sur la version enterprise parce que les modules sont plus aboutis, sont vraiment prêts à l'emploi. Par contre, si jamais on veut faire, un outil hyper personnalisé, là, bon, il y a une question de propriété, on va dire, qui se pose, et donc là, avec la version communautaire, potentiellement même je fork le Odoo, pour moi et puis, j'en fais ce que je veux. Il y a des choses qui doivent rester open source et après je peux rajouter une couche, vraiment propriétaire à moi, quoi.
Ouais, moi j'aurais tendance à dire tu forques pas et tu utilises Odoo comme une base et tu fais des modules Odoo, tu vois, tu customises par-dessus, et c'est ça que tu gardes de ton côté en propriétaire et comme ça quand Odoo évolue, tu évolues avec. Tu profites de la maintenance, gratuite que tu as et c'est tout l'intérêt, c'est que déjà dans ton plan, tu dis: «Bah voilà, le cœur, je le maintiendrai pas. La partie JavaScript, mes gars, ils y touchent pas, je m'appuie sur quelque chose qui existe». C'est un peu, économiquement, il y a un moment donné où tu te dis: «Ouais, c'est du leech», mais bon, en même temps, ça peut avoir du sens et en tout cas, ça te permet de démarrer, de prototyper. Même si après tu dis: «Je réécris tout», au moins tu prototypes ton application. En 2 mois, même pas, tu as prototypé ton application et tu es capable de le présenter à quelqu'un et ça a pas de prix. Être capable de présenter tout de suite une application qui a de la gueule, qui fonctionne bien et qui permet de comprendre les concepts de ce que tu veux faire, de façon, réelle, que tu touches du doigt, ça c'est vraiment hyper important, quoi. Dans le monde des startups, le time to market, ça compte, quoi. Alors c'est vrai que là, il faudrait partager un écran, tu vois, pour montrer, mais comme tu dis, à la base, si tu installes entre guillemets, on va dire aucun module, tu vois? Tu utilises le framework de base, bah, c'est vrai que tu as une interface graphique qui est responsive, qui est compatible sur les téléphones, et cetera, avec même des applis. Tu as, la gestion des droits, comme tu l'as dit, avec la mais pas que la gestion des droits, tu as aussi l'authentification qui est déjà embarquée. Ça, c'est toujours un quand tu fais une appli, il y a toujours un moment donné, il faut faire cette couche d'authentification qui est un peu pénible. Il y a la base de données. En fait, en effet, là, tu touches même pas la base de données, tu as un gestionnaire de données qui est déjà embarqué. Un ORM? Voilà et après, voilà, tu as toutes les vues qui sont déjà, disponibles, donc vue formulaire, vue liste, vue Kanban, vue graphique, vue, tableau croisé dynamique, vue, carte, planning, vue, Gantt. Oui et puis la possibilité d'écrire tes propres vues parce qu'il y a déjà un framework sur qu'est-ce qu'une vue? Tu pars pas de zéro. C'est qu'est-ce qu'une vue? Bah, une vue, c'est ça, c'est une définition qui vient se plugger sur, un modèle, tu as déjà toute la norme qui est là. Tu as plus qu'à appliquer les recettes de cuisine, quoi. Ça change tout par rapport à dire: «OK, je prends, j'en sais rien, je prends, PHP ou je prends XY», si tu réécris à zéro, tu es loin, quoi. Mais si tu te dis: «Bah, tiens, je vais prendre un PHP boutique» ou je sais pas, tu vois, je fais exprès, mais, un autre framework, il y en a, mais très souvent, ils sont pas généralistes. Odoo, c'est très généraliste, c'est fait pour. Donc c'est l'avantage, c'est que avec Odoo, tu peux parfaitement écrire une application de gestion de leasing automobile, comme tu pourrais écrire, un nouveau système de boutique en ligne, comme tu pourrais écrire, une application de gestion de salle de cours ou j'en sais rien, de gestion de syndic, tu vois? Tu es libre. C'est vraiment fait pour ça, quoi. Ouais, il y a pas de limite, ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, parce que tu parlais, de PHP et cetera, donc Odoo, c'est fait en Python, mais en réalité, finalement, les développeurs sur Odoo, ils font du Odoo. Soit il y a du Python, il y a du XML, mais en réalité, il y a pas besoin d'être, un dieu en Python pour faire du Odoo. Non, clairement pas. Ouais, c'est vraiment du Odoo. Tu as souvent du XML, voilà, tu as du XML, du HTML, du CSS, un peu de JavaScript et un peu de Python, mais c'est vraiment dans le tu lis la doc Odoo et tu fais du Odoo, quoi. Tu as pas besoin d'être un dieu en Python et franchement, nous, ça nous est arrivé plus d'une fois de prendre des développeurs qui étaient des développeurs Java ou autres et en l'espace de même pas une semaine, ils étaient, en train de travailler dans Odoo, hein, ça pose pas de problème ça. Donc ce que tu dis là pour une startup, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils peuvent prendre des développeurs, du marché quoi et on sait que c'est rare, hein, les développeurs sur le marché et en peu de temps, voilà, un développeur, il va pouvoir, s'adapter à Odoo, s'il est bien accompagné. S'il est bien accompagné, franchement, en une semaine, un développeur, quel que soit le langage qu'ils connaissent aujourd'hui, tu le mets en formation avec nous, moi, en une semaine, je te forme n'importe quel développeur à être un développeur Odoo, quoi. Intéressant. En effet, voilà, si jamais je veux devenir Uber, sur, je sais pas quoi là, Uber Eats, avec Odoo, on peut faire l'appli pour ça quoi. C'est ça. Après, il faudra que tu fasses l'appli mobile, mais ça, c'est pas très dur à enfin, je veux dire, pas très dur, c'est pas plus dur qu'autre chose. Il te reste que l'appli mobile à faire. Tout le back-end est déjà fait, quoi. C'est ça l'intérêt. Ouais, ouais, donc tu as les API et tout ça qui sont disponibles pour, quelque chose de super propre. Tout ce que tu vas écrire en Odoo avec tes écrans, tu auras l'API qui va avec, tu vois? C'est ça aussi. C'est non seulement tu as une interface web, mais en plus, tu as une interface API qui est accessible. OK, ouais, intéressant, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Du coup, pour conclure, moi, j'ai envie de dire que, faire le choix, d'Odoo, pour une startup, c'est toujours le bon moment, on va dire, mais que le meilleur moment, ça sera au début. Faire le choix d'Odoo, dès le début, en fait, ça va permettre de structurer l'entreprise, de tout faciliter. Dès qu'il y a un besoin qui va se présenter, on va dire: «OK, bah, voilà, c'est bon, on active le module gestion de projet parce qu'on a besoin de faire des projets, on a besoin de gérer des salles de réunion, bah, on installe le module et ça marche tout de suite». C'est vraiment hyper génial de le faire à ce moment-là, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas encore de «mauvaises habitudes» entre guillemets qui sont prises dans l'entreprise et l'entreprise, elle va du coup prendre les habitudes qui sont proposées par Odoo et Odoo, fait les choses, aussi bien que les autres, tu vois? Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait un effort d'adaptation. Tu vois? En fait, c'est ça, c'est que tu dis: «Tiens, j'ai envie de monter une startup, hop, je prends Odoo et puis hop, ça c'est bon, c'est fait».
Ouais, c'est clair. C'est mieux que de se retrouver à devoir migrer des milliers de fichiers Excel imbriqués avec, des processus, cachés qu'on comprend plus ou qu'on sait pas pourquoi ils sont là. Odoo, il va aussi potentiellement t'accompagner dans ta croissance parce que tu peux tout à fait démarrer avec, une offre, odoo.com, comme tu disais, je sais plus 30 € par utilisateur et c'est tout. Zéro dev, rien du tout. Après tu dis: «Bah, j'ai besoin d'un peu de costaud, un peu de machin, quelques modules spécifiques de la communauté ou je sais pas quoi», bah, hop, tu passes à Odoo SH, la transition se fait bien et imaginons demain tu dis: «Bah, non, mais maintenant je suis devenu, un grand groupe, gigantesque et j'ai besoin d'avoir des développements spécifiques et j'ai besoin d'avoir, de la scalabilité complètement incroyable que je peux pas faire sur Odoo SH ou je sais pas quoi, imaginons. Pas de problème, tu reprends ton Odoo, tu le mets en premise et tu utilises, les services qu'on vend tous les jours, pour faire du développement. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que même là-dessus, finalement, tu es pas piégé. Tu es pas piégé dans une plateforme SaaS dans laquelle tu pourrais pas sortir, par exemple. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire peur, tu vois? Le gars qui fait sa startup, en général, il fait souvent par lui-même et il se dit: «Ouais, mais pourquoi là, je me mettrais dans une offre SaaS?» Bah, en fait, tu peux te mettre dedans parce que tu vas pouvoir ressortir. Tu vas pouvoir ressortir progressivement, de odoo.com vers Odoo SH, de Odoo SH vers du on-premise. Après, rien ne t'empêche de faire du Odoo on-premise si tu as envie tout de suite, mais pourquoi, en fait? Tu vois? Pourquoi t'embêter? Ça va t'accompagner et ça va scaler avec toi. Entièrement d'accord avec toi, hein, donc pour le coup, là, on parle de la version, Odoo Enterprise. Sur la version communautaire, il faudra l'héberger soi-même. Oui, mais en fait, c'est parce que je reste pragmatique. Si je suis un dirigeant de start-up, j'ai un métier, je me focus sur mon métier. Je vais pas m'amuser enfin, je pense pas que ça soit très intelligent de s'amuser à prendre une version, communautaire et à dédier, 2 développeurs, pour, gérer mon Odoo, communautaire parce que, bah, ça fait 2 développeurs en moins pour mes produits, quoi, tu vois? Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir focus sur ce qu'on veut faire et le RP, il passe en arrière-plan comme un outil support, quelque chose qui m'apporte, de l'indispensable, mais sur lequel je vais pas, cash burn à mort, avec mes effectifs déjà réduits, quoi. En tout cas, voilà, donc si vous êtes, sur cette phase-là où vous démarrez votre startup, réfléchissez, à Odoo. On est là pour vous, hein, s'il y a besoin, faire une démo, échanger, il y a pas de souci. Et après, si vous êtes déjà dans une situation où votre startup, elle a 1 an ou 2 et que vous avez déjà, empilé, tous les, Airtable, Apollo, HubSpot, Sage, AutoCAD, SolidWorks, MS Project, je ne sais plus quoi. Moi, mon conseil, c'est vraiment, il faut analyser la situation, rapidement et puis, être pragmatique sur, vraiment, l'utilité des outils et avoir cette réflexion le plus tôt possible. C'est bien parce que plus la société, elle aura grossi et plus le changement, sera, important, donc plus douloureux et donc, avec des budgets plus importants. Mais rien n'est perdu, hein, ceci dit. On peut toujours récupérer, c'est juste comme tu dis, le budget sera plus important, mais on peut toujours récupérer. Il faut pas non plus désespérer en se disant: «C'est trop tard, je me suis mis dans telle ou telle solution, je bouge plus». C'est pas vrai, Si jamais la startup elle fonctionne bien, elle a plus de moyens, donc elle a plus d'effectifs aussi pour, consacrer du temps à ce type de projet. mais parfois le jeu en vaut la chandelle quand même. C'est important de le rappeler, faut pas se dire, «Bah, c'est trop tard, j'ai déjà fait un choix, je bouge plus». Parfois, oui, OK, ça coûtera un peu, mais en fait, les économies derrière sont tellement importantes que ça vaut encore le coup, hein, ça arrive. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que ça c'est, petit coup de gueule perso là, mais c'est vrai que, ça m'arrive de rencontrer des personnes qui ont fait le choix d'une solution et qui me disent: «Accroche-toi bien, OK, c'est vrai, c'est nul, mais on a trop investi dessus, on veut plus bouger». Ouais, j'ai cramé tout mon budget pour 5 ans, je bouge plus. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, c'est la tristesse, totale, tu vois? Je veux dire, bon, il faut bouger quand même, tu vois? C'est, souvent, bon, en plus, on n'est pas sur des budgets sur 5 ans. En tout cas, voilà, moi, je pense qu'Odoo, pour les startups, c'est vrai que c'est vraiment, mais particulièrement adapté, quoi. Tout à fait. Bon, le mot de la fin, hein, il faut venir chez nous quand même. On en a accompagné un certain nombre des startups. On accompagne des grands groupes, mais on accompagne aussi des startups, aussi des PME et on sait s'adapter aux divers besoins, quoi. Pouvoir discuter avec un professionnel qui connaît un peu tous les aspects du métier, ça aide, hein. De pas être tout seul, c'est important des fois. Non, non, il faut pas le faire tout seul, c'est ça le mot de la fin. Ne le faites pas tout seul. Ne faites pas ça chez vous. Bah, voilà, bah, écoute, merci Florent. On se revoit bientôt. Bah ouais, carrément. Allez, merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io.
On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.